Bonsoir. En France, l'alcool est la première substance psychoactive expérimentée à l'adolescence. En 2017, 86,5% des Français âgés de 18 à 75 ans ont reconnu avoir bu de l'alcool dans l'année. Pourtant, on le sait, une consommation excessive d'alcool provoque des dommages sociaux et sanitaires. La tendance pourrait-elle s'inverser avec l'arrivée depuis quelques années de ces boissons et cocktails sans alcool? On en parle dans un instant avec notre invité Stéphane Lebras. Mais avant cela, écoutons ces témoignages de consommateurs séduits par ces nouvelles boissons. Alors aujourd'hui, on est sur un cocktail sur 4 pratiquement qui est un cocktail sans alcool vendu. Un succès pour ces boissons sophistiquées qui reproduisent les goûts de l'alcool en bouche. C'est bluffant, on a vraiment l'impression de boire un cocktail alcoolisé en fait. C'est vraiment super bon. Belle découverte. On garde le côté sucré et puis il y a une espèce de petite amertume qu'on retrouve des fois dans l'alcool. Pas être celle qui est avec son verre d'eau à l'écart des autres. J'ai l'impression d'être comme les autres en fait. Voilà, ces boissons sans alcool sont-elles la solution? On en parle avec notre invité Stéphane Lebras. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien et spécialiste des boissons alcoolisées. On parle de boissons sans alcool ici, mais attention, parfois il y a quand même un peu d'alcool dedans. Oui, effectivement, comme l'indique le nom de cette nouvelle mode, c'est la mode no low. Donc en fait, effectivement, il y a des boissons qui sont sans alcool, mais également des boissons qui sont faiblement alcoolisées, aux alentours de 1 degré d'alcool. Donc il faut quand même regarder. Ce sont des boissons qui permettent de se sentir moins isolé en soirée, c'est ce qu'on a un peu entendu. Oui, ça répond à une vraie demande en fait, d'une partie de la population qui désire soit moins consommer, soit qui ne consomme pas du tout pour des raisons qui sont des raisons de santé, religieuses ou de choix, tout simplement. Alors l'alcool est en France considéré comme un art de vivre et c'est un peu le problème justement avec cette consommation d'alcool. Alors disons qu'il y a une vraie culture du boire en France, c'est-à-dire qu'on est un pays où on a une consommation qui est très importante depuis 2 siècles à peu près et où une culture autour de ces boissons s'est mise en place avec toute une littérature, l'art, le cinéma qui a valorisé le fait de boire en France. Alors, dans ces nouvelles boissons qui arrivent sur le marché, on trouve des bières, du vin, des rhums sans alcool et désormais des boutiques spécialités comme cette cave sans alcool qui s'est ouverte il y a peu de temps à Clermont-Ferrand. On écoute sa responsable, Florence de Macedo. Elle nous explique pourquoi elle a créé cette enseigne. Durant la période du Covid, nous aimions bien faire l'apéritif le soir. Et mis bout à bout, on s'est rendu compte que ça faisait trop d'alcool. On peut dire que l'arrivée de ces boissons sans alcool coïncide avec la crise du Covid ? Ah oui et non, c'est-à-dire qu'il existe des boissons sans alcool depuis des dizaines d'années en France, mais effectivement le Covid a marqué une rupture parce que les personnes se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de boire et donc il y a une vraie prise de conscience. Effectivement, des dangers de cet alcool et des conséquences. Alors, je vous propose que l'on écoute justement à propos de ces boissons sans alcool l'avis d'un médecin, le docteur Georges Brousse. Il ne faudrait pas que l'alcool, enfin les boissons sans alcool ou les bars à vin sans alcool ne soient ce qu'étaient il y a quelques années les cigarettes en chocolat ou cigarettes. C'est-à-dire que ça incitait quand même les enfants à fumer. Alors, l'économie liée à la production et la consommation d'alcool est très très importante en France. Ces boissons sans alcool pourraient justement pousser les jeunes à boire de l'alcool plus tard? Alors bien sûr, ça peut tout à fait être une porte d'entrée. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, une grande partie des acteurs de ce monde sans alcool sont les alcooliers eux-mêmes, que ce soit Cronenbourg, Pernod Ricard par exemple. Ce sont eux qui vont sur ce marché pour peut-être par la suite... Oui, tout à fait. Oui. En fait, ils vont sur ce marché pour effectivement amener les gens à consommer des boissons qui ressemblent aux boissons sans alcool. Alors, où on en est dans notre consommation d'alcool aujourd'hui en France? Alors, on est sur une tendance qui est à la baisse parce que le vin est nettement moins consommé que ce qu'il était il y a 30, 40, 50 ans. Mais on reste quand même à des niveaux assez élevés, notamment pour tout ce qui est spiritueux, bière, champagne. Alors, auparavant, on pouvait boire du vin très jeune. À la cantine, c'était autorisé. Oui, c'était une tradition, effectivement, notamment dans les zones rurales où l'eau potable était difficilement accessible. Et donc, il était de tradition de donner de l'eau mêlée avec du vin aux enfants. Et donc, lorsque Pierre Mendès France décide de lutter contre l'alcoolisme dans les années 1950, il met en place plusieurs mesures qui aboutiront en 1956 à l'interdiction des boissons alcoolisées, et notamment le vin, mais aussi le cidre en Bretagne, pour les enfants de moins de 14 ans.
Alors, il était normal de boire également au travail, un danger pour la sécurité. C'est pour cette raison que des campagnes de sécurité ont été lancées, comme nous l'explique le président de l'Institut national de la sécurité. C'était en 1961. Dans un monde où s'impose la technique, l'équilibre physique des travailleurs est une nécessité première. L'alcool représente un danger pour leur sécurité. L'abus de l'alcool, amenuisant les réflexes, provoque un accroissement des risques. Il ressort que l'alcool est responsable de 10% des accidents légers du travail et de 15% des accidents graves. Il importe avant tout que les travailleurs puissent trouver sur place des boissons saines. Alors, boire de l'alcool dans le milieu ouvrier, ça représentait quoi à l'époque? Disons que les boissons alcoolisées, et notamment le vin majoritairement, représentent une boisson de soif, c'est-à-dire que c'est une boisson que l'on boit tout au long de la journée pour épancher sa soif, mais également c'est une boisson qui est considérée comme étant fortifiante et donc qui permet aux ouvriers ou aux travailleurs physiques d'avoir de la force et donc de pouvoir accomplir leurs tâches. Alors on le voit sur ces images, en fait on a réussi à substituer, on a mis en place dans certaines usines, c'est ça, des boissons comme des jus de fruits? Oui, parce que comme c'est expliqué dans le reportage, à partir des années 50-60, on commence à avoir des métiers qui demandent à être beaucoup plus minutieux, à être beaucoup plus précis, et donc la consommation de boissons alcoolisées devient un problème, et on essaie, parce que ça va prendre plusieurs décennies, de remplacer les boissons alcoolisées par notamment des jus de fruits. Alors, de nombreuses idées reçues persistent sur l'alcool. On disait par exemple que boire un verre de vin par jour, c'était bon pour la santé. Oui, c'est le cas? Il y a un lien très fort entre le vin notamment et la santé. Ça va être promu par notamment de nombreux docteurs, encore jusqu'aux années 1990. Alors aujourd'hui, les études montrent que, au contraire, la consommation régulière, même à faible dose de boissons alcoolisées et même du vin, peut poser des problèmes en termes de santé. Merci beaucoup Stéphane Lebras, et puis attention aux boissons non alcoolisées qui comportent quand même un petit pourcentage d'alcool. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces renseignements, ces informations. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez partager vos expériences sur nos réseaux sociaux et notre groupe Facebook, l'info en plus dans Ici 19-20. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.